Ouais, donc Amaury, tu es présent à La Réunion en ce moment et alors, comment tu vis un petit peu cette séparation avec l'île où tu as grandi, où tu as appris le surf depuis tes débuts? Bah ouais, un peu difficile quoi, ça fait 3 ans maintenant que j'habite aux Canaries. Voilà, physiquement j'étais à La Réunion vraiment présent avant la crise requin. Voilà, quand il y a les premières attaques, je suis resté ici en me disant que c'était peut-être que quelque chose de passager, ça n'allait pas durer aussi longtemps. Voilà, après quand vraiment ça commençait à devenir chaud, que vraiment ça devenait dangereux de surfer à La Réunion et que je sentais que les choses changeaient, voilà, je me suis un peu émigré aux Canaries pour m'entraîner. Voilà, donc aujourd'hui c'est dur parce que... Ça te manque La Réunion? Ah, ça manque énormément. Ce qui me manque le plus c'est... Tu as eu le courage quand même d'être champion du monde en 2014? Et ouais, cool, j'ai bien quoi. bossé. Et puis c'est vrai que quand je suis aux Canaries, à chaque fois que je surfe, et je surfe beaucoup tout seul, parce que les gars surfent pas trop, je coucher du soleil là-bas. Les gars surfent pas très tôt le matin, donc je surfe souvent tout seul. Et Ils sont en sécurité aux Canaries, ouais. Il y a des requins, c'est juste qu'il n'y a pas d'espèces dangereuses. Il n'y a pas d'espèces dangereuses, d'accord. Et c'est vrai que tous les surfeurs pros, finalement, ils sont obligés de s'entraîner ailleurs parce que les conditions ici, on a besoin quand on est pro d'avoir des grosses vagues et forcément, tu peux pas envisager une carrière raisonnablement ici à l'île de La Réunion. Bah non, je peux pas vraiment m'entraîner. Là, je suis ici depuis 3 semaines par exemple, je fais beaucoup de sport ici. C'est vrai que La Réunion, elle offre un terrain d'entraînement parfait au niveau physique. Du vélo, on peut faire de la chasse sous-marine, on peut faire de la randonnée. C'est vrai que moi, mon truc, c'est le bodyboard et je passe énormément de temps dans l'eau. Je passe entre 4 heures à 6 heures habituellement, à 8 heures par jour. D'accord. Et voilà, ce qui me fait le plus de peine en fait dans tout ça, c'est vraiment de voir la communauté surf de La Réunion qui a explosé. C'est vrai que d'avoir perdu les spots, ça c'est vraiment terrible. C'est vrai que je viens à La Réunion et je me rends compte que je croise plus les mêmes gars. Chaque année tu viens et tu sens le changement, la dépossession. Les gars qui sont dans d'autres mondes, qui font d'autres trucs et au final le surf c'était aussi de profiter de la mer mais aussi de toute une communauté, de retrouver les gars. C'est quand même un truc social le surf, on se retrouve dans l'eau, on raconte nos vies, on raconte nos actions, tout ce qui nous arrive et ça n'arrive plus ça. Tu parles de l'île de La Réunion partout quand tu voyages, quand tu vas faire les compétitions, les gens te demandent ce qui se passe ici? Ouais, les gens regardent, je suis fier parce que pas mal de fois au début sur le tir mondial ils voulaient que je représente la France parce que forcément au niveau mondial je suis français. Et j'ai toujours pris un malin plaisir, je me suis battu pour que je représente La Réunion. D'accord. Voilà, quand j'étais champion du monde, on m'a donné les 2 drapeaux, j'ai pris le drapeau de La Réunion, pas le drapeau français. Et voilà, c'est quelque chose tu es fier vraiment à cœur, de ce qu'a pu t'apporter. Qu'est-ce que tu penses de ce patrimoine exceptionnel? Est-ce qu'il y a beaucoup d'îles dans le monde où on peut avoir ces conditions avec de l'eau chaude, des vagues tout le temps? Tu en connais beaucoup? Franchement, il n'y a pas beaucoup d'endroits où comme ça se passait comme à La Réunion avec une culture surf et bodyboard aussi intense. Et puis aussi ça fait quand même, moi je suis quand même la 5e génération. Il y a d'autres endroits dans le monde où des gars de mon âge de 30 ans ils sont la première génération de bodyboarders surfeurs. Moi je suis la 5e ou 6e, les gars depuis les années 80 comme toi par exemple et pas mal de gars. Et voilà, et La Réunion depuis les années 80 est connue pour le surf et le bodyboard. Et voilà, aujourd'hui on se retrouve à repartir de rien et même là on est même arrêté. Et voilà, j'espère que dans les années à venir... en tous les cas, nous on voulait te remercier aussi parce que depuis 2011 tu t'étais engagé aux côtés des associations en nous soutenant. Tu es président d'OPR et c'est vrai que c'est vraiment pour nous quelque chose d'important d'avoir des ambassadeurs. On sait qu'il y a Jérémy Flores aussi qui soutient les associations et pour nous c'est vraiment très important. Tu vois comment l'avenir, tu penses qu'on se bat de l'extérieur, on a l'impression que la communauté réunionnaise se bat vraiment? Ouais, je pense que ça se bat vraiment et là j'espère qu'il y aura du changement. Je veux croire que dans quelques années, je pourrai revenir ici et mon marmaille va grandir ici. Que ton gamin puisse aller dans l'eau, profiter. Et apprendre à... Moi j'ai appris à nager à Boucan au coucher du soleil, à nager à 50 mètres du bord avec ma mère au coucher du soleil, sans penser une seule fois à un requin. Et alors que nous on était une famille de oreilles qui arrivait ici et on nageait au large sans aucune peur quoi. Et aujourd'hui, moi j'ai vraiment avec mon marmaille pu se connaître ça. Les choses ont changé, mais en tous les cas, on va faire le maximum pour essayer de tendre vers une situation qui soit normale et qui soit comparable à celle des autres pays du monde. Tu en connais des pays où les gens ont aussi peur que ça en rentrant dans l'eau? Non, franchement la situation à La Réunion est unique. Déjà La Réunion c'est une culture surf unique, les bodyboards, mais alors aujourd'hui ce qui se passe ici c'est vraiment unique au monde. Et les gens ont beaucoup de respect et plein de gens à qui je disais là je pars à La Réunion, ils me prenaient pour un fou. Ouais. Mais qu'est-ce que tu vas à La Réunion? Là j'ai reçu plein d'emails de potes à moi qui disent attention au requin, Amaury, reviens en un seul morceau. Voilà. Les gens se sont inquiets. Voilà, Amaury, tu surfes des vagues toute l'année. En tous les cas, tu as su faire le bon choix, Amaury, pour représenter dignement La Réunion et tout ce pourquoi on se bat. Merci à toi. Merci beaucoup Nadia, merci à toi pour le travail. Je suis pas vraiment très présent sur les réseaux sociaux, mais c'est important d'avoir des bons ambassadeurs. Ma façon de m'exprimer, c'est le bodyboard quoi. Voilà, mais tu t'exprimes merveilleusement bien. Merci à toi. Merci à toi.